récupéré par Vincent Neza. Neza cherche une solution, la trouve avec Eloriné à la ligne bleue. Eloriné, oh là 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 là. Oh, le palais finalement qui vient franchir la ligne. C'est la première fois dans cette série que Rouen mène au score. Ils ont poussé depuis le début de ce match et les voilà récompensés 1-0. Magnifique but. Personne n'a vu. On appelle ça un but offert normalement. C'est une cage vide. Hein. Alors on va revoir grâce aux caméras de Nicolas Ruot. Ah oui, c'est passé une première fois et une deuxième. Il a été battu 2 fois là-dessus, mais ça va compter pour un but. Pour qu'il tape les le poteau de Rouen. Ah oui, il tape le poteau oui, en premier. C'était poteau, c'était pas but. Bon bah voilà, Rouen a ce qu'il voulait. Et l'arrêt importantissime de Pintaric quelques secondes après l'ouverture du score des Dragons de Rouen. La réaction des Brûleurs de Loup. Ouais. Fabre, que c'était bien fait. Le but sensationnel. Voilà. L'égalisation, ça n'aura duré que quelques secondes. Cet avantage pour les Dragons de Rouen. L'électrisant Dylan Fabre. Pour tout le monde. Et on va revoir justement Dylan Fabre dans ses œuvres de joueur électrisant. Wow. Une fois, 2 fois, et le lancer qui vient tromper Mattia Pintaric, c'est superbe. C'est beau, hein. En direction. Ça passe sous le bouclier. France, hein. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Ça arrive parfois. Les Brûleurs de Loup, ça peut arriver. Ça peut arriver. On a vu Olivier Damalka cette saison marquer un but. Et Brent Tobin qui est en pleine forme dans ses... désormais, Brent Tobin. Ouais, c'est un pur buteur. Hein. Déposé dans la lucarne de Pintaric. Pas beaucoup de préparation, donc dur à lire pour le gardien en tout cas. Un tir à la Anthony Rex. Porté en zone offensive. Boivin, la passe en bas pour Mallet. Ah, ils sont bien installés là, les Dragons de Rouen. Le tir sur réception de Kelsey Tessier. Ils avaient besoin de prendre confiance en supériorité numérique. C'est le cas. Ah, il n'a pas hésité une seule seconde là-dessus. Kelsey Tessier, c'est parti vite, c'est parti fort. Et c'est encore un but inscrit en supériorité numérique dans cette partie. Et puis il y a du monde devant la cage. Ah oui, c'était très bien fait sur le côté gauche de la part de Maxime Lamarche. On repart à l'assaut tout de suite. Hein. Ouais, 4 contre 2, la passe derrière avec Dylan Fabre. Cette fois-ci, il est parvenu à tromper Mattia Pintaric. Mais quel match entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Et c'est un superbe tir. Et Aubin, passeur décisif. Et là, Dylan Fabre, il n'en demandait pas tant dans cette position-là. Il est en pleine confiance, le joueur de l'équipe de France. À droite, 20 secondes encore à faire, le temps qui passe très vite. Hussenus, la passe à la bleue est bonne pour François Beauchemin. C'est parti très vite. Fort, c'est bloqué finalement. Palais qui revient jusqu'à Beauchemin, le lancer. L'arrêt réflexe, le tir, et cette fois-ci, c'est but. Les Dragons de Rouen qui parviennent à égaliser à 3 partout. La cage qui a bougé, mais ça devrait être validé cette fois-ci. On avait parlé de l'importance de la supériorité numérique et pour l'instant ils en profitent. Hein. Les Dragons de Rouen dans cette partie. Alors certes la cage a bougé, mais là c'était vraiment sur le lancer. Donc ça aussi c'est une nouvelle règle. Le but qui est validé. Je me demande si c'est pas été bloqué par les Brûleurs de Loup qui vont pouvoir accélérer par l'intermédiaire de Dylan Fabre sur le côté droit. Dylan Fabre, oh que c'est bien fait. Oh, il a tenté entre les jambes. C'est un triplé. Il est monumental. Dylan Fabre qui permet à sa formation de reprendre les devants de son envie. Et là, il est dans ses œuvres. Dylan Fabre, l'accélération. Et quelle capacité aussi à repiquer dans l'axe pour mettre le palais entre les jambes. Ça c'est un but, waouh. C'est ça, c'est un but waouh. C'est très clairement le mot. C'est vraiment le talent. Autre chose. Oui. Attention à ce palais qui est récupéré. Et ils en profitent parfaitement, les Dragons de Rouen. On va revoir ce qu'il s'est passé là-dessus. Le palais qui est mis en fond de territoire. Ah oui, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est un peu sa faute aussi, avec sa crosse. Le patin derrière. Dans cette prolongation, d'un côté Pintaric et de l'autre Stepanek. Kelsey Tessier. Le jeu qui peut continuer. Et finalement c'est Chakashvili qui vient faire exploser l'île Lacroix. Le but victorieux en prolongation pour les Dragons de Rouen. Et cette finale qui est totalement relancée. 2 matchs 1 pour les Brûleurs de Loup. Ouais, un petit échauffouré. Damien n'est pas d'accord avec les arbitres. Hier, son tout début de prolongation. Il y a une faute aussi sur Damien Fleury dans le coin. Même sur... ouais, c'est vrai. Sur Wiainen, sur cette situation. En tout cas, très beau jeu de la part de Florent Chakashvili.
La déviation du revers. Alors on va revoir ce qui s'est passé là-haut. Ouais. Ouais, pas sûr, hein, pas sûr qu'il Je sais pas trop. Peut-être plus une faute sur Damien Fleury dans le coin. Oui. Mais après voilà, ils ont laissé jouer sur